Bonjour à tous, c'est Dragonnette. On va continuer dans les souvenirs cette fois. Les souvenirs de mes nuits passées où j'ai travaillé en maison de retraite. Ah, il y en a eu des choses, Anna. Oh que oui. Ça a commencé par un claquement de journal. Ça a fait clac. L'infirmière m'a dit, tu as entendu? Moi je dis non, 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 j'ai rien entendu. Si je l'ai... Et après je lui ai dit si je l'ai entendu. Tu sais ce qui s'est... Oui, l'entité qui était à côté de nous s'est volatilisée à une vitesse, elle a dépassé la vitesse du son. Oui, Anna, il y a eu un frottement dans le son, c'est ce clac. Tu l'as entendu 2 fois, oh que oui. Avec l'autre guide, oui. J'ai dit, oh purée, oh putain, il va réveiller mon homme. Mais j'étais la seule à l'entendre, oui. Exactement, il se trouvait là. Joe, je le cherchais dehors. Oui, mais elle l'a entendu. Et c'est à ce moment-là, quand il est revenu ces deux fois, qu'elle a fait l'appel à la prière, elle s'est souvenue. Ok, oui. Oui, mais j'avais laissé grand-mère... oui, mais c'est grand-mère qui lui a fait rappeler. Souviens-toi de la prière. Et elle s'en est souvenue. Ok, oui. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous la donner en français. Ange de ma garde, ma compagnie, garde mon âme jour et nuit. Waouh. Elle est aussi puissante. Oui, Anna, tu pouvais dire ça aussi. Mais ça n'aurait pas eu le même effet que c'est les mêmes mots, Anna. Bah oui, c'est mot sur mot. C'est les mêmes mots en portugais que en français. Ça ne change rien. Et en portugais, ma petite fille, ange de guarda, minha companhia, guarda minha ame noite e dia. Je ne me lasserai jamais de l'entendre. C'est une belle prière, grand-mère, que tu as chuchoté à l'oreille le jour de ta mort. Oui, je voulais que ma petite fille soit protégée par cette prière. Mais je comprends, parce que, grand-mère, une fois que j'ai perdu ta protection terrestre, je suis partie dans une destruction. Continue. Donc, je vous parle parce que j'ai travaillé 2 fois et je ne me rappelle plus Je vous dis ce que j'ai vu. Sentir des présences par-dessus son épaule pour regarder ce qu'on fait. J'en ai eu plein. Oui, Anna. Un jour, je distribuais les médicaments de nuit. Tout d'un coup, je me suis retournée et j'ai vu une petite ombre qui me regardait et courir vers l'office de l'infirmière. J'ai dit, c'est mon imagination. Je l'ai revu une 2e fois, j'ai dit, c'est mon imagination. Je l'ai revu une 3e fois. Et là, je me suis dit, c'est plus mon imagination. Non. Je fais mes changes, Une fois que j'ai terminé mes changes, j'étais en train d'attacher le sac poubelle pour mettre à la poubelle. Tout d'un coup, je lève les yeux sur une applique. Je vois passer une chemise de nuit qui passait, qui montait. Elle allait peut-être retrouver ses copines. J'ai dit, waouh, elle est belle la chemise de nuit. Une autre fois, j'étais à un autre étage et là, il y a toujours un papy qui discutait. Mais c'était une conversation. Et à un certain moment, j'ai entendu les portes de l'ascenseur s'ouvrir et monter. J'ai dit, tiens, il a fini sa conversation et la personne est partie. Une autre fois, oui, avec cet ascenseur, le petit, il y avait 2 monte-charges et un petit ascenseur. On était à table, il était 11h30 du soir, on était en pause. Tout d'un coup, on a entendu les portes s'ouvrir, les portes se refermer, l'ascenseur qui montait, l'ascenseur qui descendait. Ça a duré quoi, 1 à 2 heures. Après, on a dit non, il vaut mieux appeler le directeur qu'on a un souci avec cet ascenseur. On l'a appelé, puisqu'il avait son appartement dans la maison de retraite. Il est venu avec une batte de baseball. Je l'ai regardé, j'ai fait, tu comptes chasser quoi? C'est rien.
C'est juste quelqu'un qui se balade. Bon, il a fait tous les étages. Il y a 5 étages. Il est monté par les escaliers, il les a fait les 5. Il redescend, il fait, il n'y a personne. Tout d'un coup, on a fait un de ces bons parce que l'ascenseur s'est ouvert, l'ascenseur s'est refermé, l'ascenseur est monté. On l'a entendu monter, on l'a entendu descendre. Et là, il y avait une petite mamie. Et le directeur qui fait, c'est vous qui vous amusez avec l'ascenseur. Ah que non, moi je vais boire mon café. Il y avait un distributeur de boissons chaudes. Bon, moi je vais chercher mon café. On ne s'est plus quitté de la nuit. 4 nanas, on s'est dit on reste tous ensemble. Et on est restés tout ensemble, à papoter. Oui, Anna, hein. Une autre fois, j'avais fini, puis je descends à ma collation. Je prends l'ascenseur. Oh mon Dieu, j'appuie sur le bouton du deuxième, puisque c'était là qu'on se retrouvait toutes. Je vois le bouton du deuxième passer, il s'est pas arrêté. J'étais paniquée, il va m'envoyer au sous-sol. J'ai dû émettre des ondes de peur que l'ascenseur s'est arrêté au rez-de-chaussée. Tu sais pourquoi, Anna? Les mauvaises entités me voulaient, mais les bonnes m'ont protégée. Ok, oui, Anna. Ok, oui, ils t'ont protégée. J'avais une collègue de nuit. Ils lui ont fait l'enfer toute la nuit. Et elle s'est cachée derrière l'infirmière qui était une big mama africaine. Oh, je l'aimais bien. C'était une big mama. Elle était forte. Oui, elle était costaud, la mamie. Et elle me fait, mais t'as pas eu peur? Moi, ils me font rien du tout, moi. Moi, ils m'ont jamais fait peur. Elle a entendu comme si on marchait avec des hauts talons. Ils lui ont fait l'enfer. Il l'aimait pas. Non, mais toi, il t'aimait bien. Un jour, le service de lingerie me fait une vacherie, me fait sauter mon cadenas. J'étais en colère. Et d'habitude, quand j'arrive à mon étage, je dis bonjour. Je ne veux rien entendre, je ne veux rien sentir et je ne veux rien voir. Merci. Mais je voyais, je sentais tout. Et ce jour-là, je l'ai dit en colère. Eh bien, croyez-moi, j'ai fait une de ces chutes qui après, je les ai respectées. Oui, parce qu'ils ont dit, avant tu nous respectais, maintenant tu nous respectes plus. Ben voilà, poum. Ah ben, j'ai eu un bleu sur les fesses pendant 3 semaines. Voilà. Après, je crois que j'étais descendue chercher un café. Et tout d'un coup, je regarde à mes pieds, je vois un chat entité qui courait. On avait une personne en fin de vie. Peut-être qu'il venait chercher sa maîtresse. Les mamies qui partent en vadrouille. Oh, j'en ai eu 2, je les ai cherchées. Et à un certain moment, j'ai fait appel à Saint-Antoine pour les objets perdus. J'ai dit, il fait les objets, il doit faire aussi les mamies qui se perdent. Je suis arrivée, on fait le sous-sol, et moi, je n'aime pas les sous-sols. Je déteste les sous-sols. Parce que les sous-sols m'ont toujours fait peur. Oui. Et là où se posaient mes yeux, j'avais peur. Donc, on part en vadrouille, on cherche les mamies, je passe par... Je dis, toi tu vas par là, moi je vais par là, là où j'avais peur. Je prie Saint-Antoine qui me protège. Et Saint-Antoine t'a protégé, Anna. Bon, elle n'était pas là. Je refais ma demande. Et tout d'un coup, bah elle est là. Oh, elle est dans la chambre d'un tel. Je fais, mais on va les recoucher. Un soir, il y a un papy qui avait sa chambre au rez-de-chaussée et il a pris la poudre d'escampette. L'infirmière, elle me fait, t'as pas envie d'appeler Saint-Antoine? Je fais, non, c'est pas la peine, on va le chercher, mais j'ai pas envie de prier, j'ai pas envie de demander à Saint-Antoine parce qu'il n'est plus ici. Il fait, il est où? Bah, il est sorti, tu vois, t'as pas vu la fenêtre? Il fait, si. Donc, la police nous les ramène. Anna, tu t'es fait draguer? Bah oui. Quand j'ai vu le papier, allez, venez, je vais vous emmener à votre chambre. Ah, moi aussi, j'aimerais bien qu'elle m'emmène dans sa chambre. Moi, je l'ai regardé, je vais, non, pas vous, c'est pas encore le temps. Après, mais dans cette maison de retraite, non.
Et pourtant, je me baladais. Ok, oui, Anna, tu te baladais dans les couloirs. Tu n'avais pas peur. Non. Non. Des fois, j'étais allongée, je bouquinais. Et tout d'un coup, je vois des petites lumières passer du coin de l'œil. C'est toujours du coin de l'œil. Bon, elle est passée, elle se balade, laisse-la se balader. Tout d'un coup, j'entends dans ma tête, tu as vu? Oui, il est passé par là. Ah. La mamie qui déambulait à 11h du soir, je vois une mamie déambuler à 11h du soir et je fais, ma petite mère, qu'est-ce que vous faites là? Ah, bah on m'a dit de me lever, de m'habiller, de sortir. Venez, il est 2h du matin. Ah ouais, moi je mentais. Hein. Si je lui disais qu'il était 11h, elle allait dire, ah bah il est pas tard 2h, du matin, c'est trop tard. Bon, je l'emmène, je la déshabille et là tout d'un coup j'entends, je dis, mais dans ma tête, vous avez fini, oui, d'embêter cette pauvre dame. Et puis j'ai entendu rire, bah c'était les esprits taquins. Oh, il y en a beaucoup. Faut pas croire, toutes les institutions, qu'elles soient actives ou non actives, sont hantées. Voilà. Et les cimetières ne sont pas tellement hantés. Alors, c'est pas la peine d'aller mener une enquête dans un cimetière juste pour dire « coucou, t'es là ». Non, quand on dit à un mort « reposer en paix », c'est qu'il doit reposer en paix. Pas la peine d'aller toquer « ouh, t'es là ». Non, non. Les personnes pensent que les cimetières sont hantés, mais les entités vont et viennent. Ils sont libres. Pourquoi? Pourquoi? Quand on dit « esprit, es-tu là ?» apparaît. Non, non. Une entité ne vient à nous que si elle veut ou qu'elle a l'autorisation, soit des cieux ou soit des guides. La prochaine fois, je vous raconterai la mésaventure de 2 entités. Salut!